As-tu du temps pour une jasette, mon chum? Monte le son parce que c'est l'heure des entrevues Savèche. Votre fenêtre sur le backstage de la scène métal acadienne et du Nouveau-Brunswick. Il y a une chose en commun entre l'horreur, le folklore, la littérature, le théâtre et la musique. Je parle ici des émotions. Tout médium créé, conçu, apporte toujours un message, véhicule toujours une émotion. Et cette semaine, on parle de la peur. Je reçois Trevor Murty, de l'Or Acadie, qui vient nous parler de son projet. Bonjour, Trevor. Bonjour, Eddie. Alors, Trevor, parle-nous un peu de toi, parce que toi, tu es un nouveau nom dans la scène culturelle acadienne et on veut savoir qui tu es. Oui, c'est ça. Dans le fond, je m'appelle Trevor Murty. Je suis originaire de Bois-Blanc. J'habite tout de suite à Shippagan. Pour parler un petit peu plus de moi, j'ai tout le temps été impliqué dans les arts visuels ou juste les arts en général. Honnêtement, j'ai l'impression que quand je crée pas, il y a un vide. J'ai l'impression que j'ai une soif de créer. C'est littéralement comme avoir soif ou avoir faim. C'est une urge. C'est une urge, oui. Mm-hmm. Et ton background artistique, parle-nous un peu de tes expériences culturelles. J'ai cru comprendre que tu étais à la FAVA. Oui, c'est ça. J'ai exposé à la FAVA 2 ans de suite. Puis mon art était un petit peu abstrait, un petit peu trash. J'utilisais différents médiums. Puis c'est vraiment ça qui m'a démarqué des autres. Je pouvais prendre une toile, puis j'aimais beaucoup coudre. Fait que je rajoutais de la peinture avec de la couture, puis je m'amusais vraiment avec les différents médiums, là. Visuellement, ça devait être quand même complexe et très surréel. Exactement, puis je m'amusais vraiment avec les textures. Moi, le plus de textures qu'il y avait sur ma toile, le meilleur que c'était. Je me suis vu des fois brûler des toiles ou littéralement dans l'émotion, juste frapper une toile, faire un trou dedans. Vraiment comme moi, mon art était une façon pour moi d'exprimer mes émotions. Puis mon vécu, c'était presque comme un journal intime. Oui, et j'ai l'impression que c'est le cas pour plusieurs artistes et les gens qui aiment consommer de l'art, souvent c'est justement parce qu'ils se voient, ils reconnaissent leurs émotions dans ce qui a été produit. Et puis, toi, récemment, parlant de production, tu as commencé un nouveau projet qui s'appelle l'Or Acadie. Peux-tu nous expliquer un peu le choix du nom? Absolument. Dans le fond, l'or qui vient de l'anglicisme lore veut dire du folklore, les traditions orales. Puis, dans le fond, Acadie, parce que je veux vraiment mettre l'emphase sur nos légendes acadiennes. Mon but est vraiment de mettre un spotlight sur les vraies histoires des Acadiens d'ici et d'ailleurs, puis les partager sur mon podcast puis mes réseaux sociaux. Et pourquoi choisir le folklore? On s'entend que c'est pas une question qui a besoin d'être posée au metalhead parce que le folk metal est un genre qui a établi sa place, mais pourquoi aller dans la littérature orale folklorique? Dans le fond, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fascine tout le monde. On parlait un petit peu de la peur. C'est ça le sujet du podcast. Excuse-moi. C'est ça le sujet de l'interview aujourd'hui. La peur, ça nous rassemble, j'ai l'impression. Le mystère, puis tout ce qui se rattache aux légendes, aux mythes, aux superstitions, c'est quelque chose qu'on a tout un petit peu on est tout un petit peu passionné avec, ou on a tout au moins eu une histoire ou deux que nos oncles, nos tantes, nos parents, grands-parents nous ont raconté en grandissant ou même à l'heure actuelle. Tout le monde a déjà eu peur. Exactement. Et ton logo, justement, vient vraiment donner cette ambiance-là de peur, de hantise, de folklore, de fantôme. Qui a fait ton logo? Le logo était fait par Jean-Marie Chiasson, sa page Facebook GMC Création Visuelle. Puis dans le fond, pour expliquer un petit peu plus mon logo, dans le fond, moi je l'ai appelé la brebis garou. J'adore. J'ai tout le temps aimé le symbolisme du loup qui prétend être un mouton. Dans le fond, dans les contes, on a souvent entendu parler du loup vêtu d'une peau de mouton qui se mêlait du troupeau pour tuer un mouton chaque jour. Fait que dans le fond, j'aime l'expression le loup déguisé en agneau. Puis ça signifie quelqu'un qui cache ses intentions malveillantes sous un couvert de gentillesse. Oh, c'est profond comme philosophie. Et justement, on parle de peur aujourd'hui. La peur qui rassemble les amateurs de folklore et d'histoires de fantômes surnaturels. Est-ce que, selon toi, c'est un sentiment d'appartenance qui se rapproche un peu à ce qui rapproche les metalheads, le sentiment de convivialité, d'appartenance? Oui, à 110%. J'ai l'impression que les fans de folklore acadien peuvent s'associer beaucoup à ceux du métal.
Peut-être parce qu'on apprécie tous les deux les mêmes esthétiques, les mêmes thématiques un petit peu plus dark. Puis surtout, quand on parle de mythes qui parlent du diable, puis il y en a énormément dans dans le folklore acadien, surtout parce que c'était une figure éducative. Tu sais, fais pas ceci, fais pas cela, le diable va venir te chercher. Il va te cracher dans le dos si tu vas danser. Exactement, puis ça, c'est un des mythes, justement, une des superstitions. Puis c'est, comme que je dis, ils sont vraiment présents, ceux-là. Puis je crois que les métalleux peuvent définitivement se voir dans les histoires folkloriques, même qu'il y a beaucoup de métal qui est basé sur du folklore. Oui, il y a un genre au complet qui s'appelle le folk metal. Et puis, certaines œuvres vont puiser directement, raconter des histoires. On parle du groupe Device, un groupe acadien de la Nouvelle-Écosse, qui a écrit une chanson sur Psy Amateur qui s'appelle The Devil and the Shoemaker. Donc, on va puiser autant dans le métal que chez Laure Acadie, dans le folklore directement acadien. Donc, on vient de nommer Psy Amateur, on vient de parler du diable. Toi, personnellement, quel est ton cryptide favori? Bien, quand on parle de cryptide, en général, moi, je trouve que la culture amérindienne est souvent proche de celle des Acadiens. Puis, il y a une légende spécifiquement, c'est les Wendigo ou les Skinwalkers. Ça veut littéralement dire, tu sais, les marcheurs de peau. Puis ça, dans la culture Navajo, c'est un type de chaman malveillant qui peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne. De nombreux mythes amérindiens en parlent, puis apparemment, quand tu manges de la viande humaine, tu pourrais te transformer en skinwalker. Ben moi, je vais pas essayer ça. Je vais te croire sur parole. Oui. C'est pas une théorie que je vais tester, mais c'est bien que tu mentionnes ça. Écoute, moi, ça me sonne une cloche, parce que dans la tradition acadienne, le loup-garou, traditionnellement, c'était une personne qui pouvait se changer en animal, pas nécessairement un loup, ça aurait pu être un chien, une brebis-garou. Exactement. Moi, personnellement, mon favori, c'est Mothman. J'adore Mothman. C'est pas pour rien que la Savèche, son logo est un moth. Alors, toi, tu as créé un podcast qui s'appelle justement Laure Acadie. Où est-ce qu'on peut aller écouter ça? Dans le fond, principalement sur Facebook. Je vais poster tous mes podcasts sur ma page Laure Acadie sur Facebook. Ils seront aussi sur YouTube et aussi sur ma page Instagram. Puis, comment vous pouvez me supporter? Vous pouvez y aller tout de suite, liker ma page Facebook à Laure Acadie. Dans le fond, c'est LORE-AKADIE. Puis, partagez-la à vos amis, surtout ceux qui sont intéressés de folklore, puis tout ce qui retouche cette branche-là. Eh bien, c'est fantastique, merci. Et puis, pour les gens qui s'intéressent au folklore, mais qui trouvent peut-être le métal un peu trop agressif pour y accéder, on parlait tantôt qu'il y aura prochainement un cercle de conteurs qui va s'appeler les Baronqueux, qui serait une porte ouverte, il me semble, pour les gens qui pourraient partager leurs histoires. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, définitivement. Dans le fond, les Baronqueux, c'était un projet qui avait prévu, tu me dirais, vers quelle année? Parce que toi, tu en faisais partie. Oui, j'en faisais partie en 2013 dans la version originale, si on veut. Et puis, on a été actifs durant les années 2000. Moi, j'étais actif dans le groupe à partir de 2013 jusqu'à peut-être 2014. Et puis, vers 2016, le band s'est dissous pour des raisons personnelles non contrôlables. Mais là, avec toi, on a décidé qu'on allait ramener ce cercle-là à la vie. Et puis toi, qu'est-ce qui est un peu ta vision pour cette nouvelle génération de Baronqueux? Ben, dans le fond, je me dis quoi de meilleur que pour puiser dans le conte puis dans le texte, les choses orales, que d'avoir un cercle de conteurs. Dans le fond, ça me rappelle genre le vieux temps d'avant, là, quand le monde se rassemblait autour d'une table de cuisine ou autour d'un feu pour écouter un conteur ou une conteuse raconter ses histoires. C'est vraiment un moment spécial, puis j'ai l'impression qu'on manque de ça aujourd'hui. J'ai l'impression que les conteurs sont une denrée rare. Très. Puis que ça fit exactement avec ce que je veux faire avec Laure Acadie, quand ce que je veux puiser dans les légendes, les mythes, les superstitions. Quoi de mieux que des conteurs? Absolument. Et puis, pour les gens qui cherchent peut-être de l'inspiration pour du folk metal, eh bien, ce serait fantastique s'ils pouvaient venir participer, écouter les histoires et peut-être écrire une chanson ou deux. Et bien, sur ce, moi, je pense que je vais clôturer là-dessus. Et puis, moi, j'invite tout le monde à aller faire un tour du côté de Laure Acadie et on va continuer en musique avec justement une chanson de folk metal.